Bonjour, 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 chers fans. Encore votre humble serviteur, votre sergent, votre sous-officier, votre AF 237 Buzz. Un Camerounais décédé à Paris ce matin, la police recherche sa famille. Un Camerounais décédé à Paris ce matin, la famille recherche sa police. Ce sont mes amis de la police de Paris qui m'ont appelé moi-même. AF 237. On allait chez un compatriote ce matin. Il a déjà pendant la nuit. Donc on a retrouvé son corps ce matin et on cherche sa famille. Pour le moment, on n'a aucun contact. Je vous donne son nom. Chers fans, souffrez d'écouter son nom parce que on ne sait pas, ça peut être votre membre de famille comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est parti comme ça sans dire au revoir et ça serait vraiment dommage. Les amis, ce Camerounais décédé ce matin à Paris, il s'appelle Monsieur Sassé Innocent. Monsieur Sassé Innocent. Il est né le 10 janvier 1975 au Cameroun. Il est né le 10 janvier 1915 au Cameroun. Donc, monsieur Sassé Innocent est décédé à Paris. Il est né le 10 janvier 1975 à Bouddha, plus précisément à Bouddha. 2. Le nom de son père, Souni Jean et de Junta Marie. Nom de son père, Souni Jean et Junta Marie, de nationalité camerounaise. Il résidait à Paris au 77 avenue de la République, 75 011 Paris. Il résidait au 75 avenue de la République à 71 Paris. Il a été découvert sans vie à son domicile ce matin le 27 avril 2026. Pardon. Il a été découvert à son domicile, oui, à 10h30. Dans la famille est prié. Le code à l'Institut médico-légal. Voilà, le corps se trouve à l'Institut médico-légal. Le gros français. Les amis, vous avez bien compris, non? Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez massivement cette vidéo. C'est un confrère qui est décédé. Apparemment, ses parents sont Bouddha. Il est né à Bouddha. C'est un Camerounais. Il est décédé depuis le 27 avril. Et la famille est priée. Le corps se trouve à l'Institut médico-légal. L'Institut médico-légal, c'est où on met les corps qui sont morts de façon suspecte. Donc, c'est pour chercher à savoir de quoi est-ce qu'il est mort. Voilà, exactement. Après l'Institut médico-légal, si la famille ne réclame pas le corps va être acheminé à la morgue pour 10 jours maximum. Après les 10 jours, il serait inhumé ou bien il serait, on appelle ça quoi, il serait brûlé. On ne dit pas brûlé, il serait incinéré. Voilà, il serait incinéré. Vous voyez, il fait tellement chaud en France ce jour que franchement, même le climatiseur ne supporte pas la chaleur. Les amis, l'heure est grave. Avant de chanter le Ngone, revenons d'abord sur les raisons et les décès de la mort de ces jeunes confrères. Les amis, je ne veux pas crier, je veux parler doucement parce que ça me fait mal au cœur car voilà un Bergis qui décède l'espoir d'une famille. Un monsieur né en 1975 qui vit seul dans une chambre à Paris. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à Paris. Donc, je peux dire même quoi? 60% des Africains qui vivent à Paris, que ce soit Sénégalais, Maliens, Comoriens, Camerounais, vivent dans une chambre à Paris. Ils payent leur sous-location tranquillement. Ils n'ont pas de pression. La plupart, c'est pas d'enfants, pas de femmes. Né en 1975, on est en 2026. Ça veut dire qu'il a environ au moins 50 ans, non? Oui, il a au moins 50 ans. Il décède encore retrouver son corps seul. Hey, Seigneur. Souvent, quand on vous dit que le mariage n'est pas le vrai bébé, le mariage n'est pas facile, beaucoup de gens ne comprennent pas. On dit qu'il faut supporter quand c'est difficile, on ne comprend pas. Les gens croient qu'on vit à deux. Les gens, vous voyez les couples là-bas dehors, plein de couples. C'est pas parce qu'ils sont trop bien pour être à deux. Hein. S'ils veulent vous rencontrer ce qu'ils ont vécu ou bien ce qu'ils vivent sur leur toit, vous n'allez pas croire. Peut-être qu'ils sont encore ensemble juste pour attendre les derniers jours. Peut-être qu'ils sont encore ensemble juste pour s'entraider, pour payer le loyer. Oui. Oui. À un certain âge, on ne peut appeler à vivre seul. Car il y a des maladies qui peuvent attaquer la nuit, comme les crises cardiaques. Il y a l'AVC qui peut attaquer la nuit. Et quand cette attaque-là, plus on constate tôt, plus on peut te sauver. Plus tu es seul, plus mon ami, tu vas rendre l'âme. Hey, AF 237 Buzz. Tous les jours, je suis en train de vous donner les conseils. J'ai aux grands frères qui sont arrivés ici depuis 20 ans, 30 ans, qui sont arrivés depuis longtemps. Ils sont parfois même devenus des grands frères isolés. Donc ils ne parlent plus à personne. Parce que les grands frères, je vais vous dire, il y a un secret. Les grands frères qui sont arrivés ici depuis 30 ans, quand ils constatent que les petits qui viennent d'arriver là, qui sont arrivés ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ont une situation plus que la leur, eux ils se renferment sur eux.
Eux ne veulent même pas se rencontrer avec les petits là, même au bar, même au café. Donc ils ne veulent même pas voir les petits là. Ils se renferment dans eux. Alors qu'ils savent bien que ce n'est pas le premier arrivé à Paris qui parle français. Ce n'est pas le premier. Voilà un grand frère qui est né en 1975, innocent, né en 1975. Il a 50 ans, 51, 52 ans aujourd'hui, qui vit seul dans une chambre à Paris, jusqu'à ce qu'il meure. C'est la police qui constate son décès presque un mois après sa mort. Presque un mois après sa mort. Parce que là, on dit qu'il est né, et on dit qu'il est mort le... Je vous donne la date de son décès, et c'est qu'aujourd'hui que le communiqué sort officiellement. Donc, et franchement, ils ont dit... Famille non avisée, voilà, coordonnée, le corps repose à l'Institut médico-légal de Paris, officier de police judiciaire, découvert sans vie à son domicile le 27 avril 2026 à 10h30. 27 avril 2026, nous sommes aujourd'hui le 26 mai. Le corps en état de décomposition avancé, le corps dans un état de décomposition avancé. On n'a même pas une photo, propre de lui qu'on va afficher comme si c'est celui qui est mort. On est obligé d'aller regarder la biométrie de ses demandes de carte de séjour. Là où il y a ses empreintes pour afficher. Non, pas. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? C'est bien qu'on n'a pas papa ici, on n'a pas maman ici, mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On est où là? On ne peut pas vivre comme ça. On dit, wow, fuis le mieux africain, fuis le mieux camerounais, vivez caché. Mais vivre caché pour finir comme ça? Vivre caché pour finir comme ça? Je vous donne des conseils, vous ne voulez pas tout me comprendre. On ne peut pas dire qu'on va vivre sans amis parce que l'homme est mauvais. On ne peut pas vivre sans amis. Même si l'homme est mauvais, on a appelé, on doit quand même avoir ça par une personne. Comment se fait-il que depuis 25 jours, personne n'a demandé que, mais Innocent est où? Vous avez vu les amis du bar, non? Vous avez vu les amis d'Enganda que ça ne sert à rien, non? Les amis du bar, les amis d'Enganda, vous êtes là seulement quand c'est bon, vous buvez. Quand c'est mauvais, il n'y a personne. C'est qu'une semaine, 2 semaines, tu ne vois pas, on ne te demande pas. Mais le gars du Ghana demande, mais le grand qui vient ici tous les jours ne vient pas comment? Parce que tu ne sers à rien. On sait que tu es inutile, on sait que tu as tout perdu. Alors que si tu étais un grand qui avait les moyens, on connaissait que non, le grand c'est réussi au Cameroun, le grand c'est à la femme et les enfants. On les a été demandé depuis. Même les enfants n'ont pas demandé derrière leur père. Ça veut dire que peut-être... Non, Mbeng va tout nous montrer. Il dit que Mbeng va tout nous montrer. Mbeng va tout nous montrer. Mbeng va tout nous montrer. Voilà encore un cam qui a jadé subitement comme ça, sans être malade, sans problème. Celui qui est mort en Belgique, on l'a été découvert le lendemain matin. Mais regarde, c'est après au moins presque un mois que le communiqué officiel sort. Parce qu'on nous retrouve au commun de sa famille. Il n'y a personne qui lui a réclamé, personne qui lui a demandé. À quel âge? À 52 ans. Il a les papiers parce que voilà les empreintes de ses demandes de titre de séjour. Donc ça ne veut pas dire qu'il est sans papier, non, il a les papiers. Mais comme les Camerounais ont pris une habitude, on dit que oh, l'homme est mauvais, oh, le Camerounais est mauvais, ton ennemi c'est le Camerounais, il faut fuir le Camerounais. Bon, fuir le Camerounais, va avoir un ami au moins tchadien, il faut avoir au moins un ami guinéen, il faut avoir un ami sénégalais, centrafricain, que c'est lui qui peut annoncer des choses comme ça. Tu dois fuir le Camerounais, fuir dans toute la communauté africaine. Et voilà qui est en train de pourrir des sentiers, il n'y a personne qui a réclamé que celui-ci vient d'où? Non, Adama, on ne fait pas ça. Chers frères, on vous dit l'homme est mauvais. Ne marchez pas avec les Camerounais, ne marchez pas avec les Africains. Mais je vous demande au moins d'avoir pour vous au moins un ami, même si c'est un blanc, même si c'est un faux blanc. Comme même en cas de 2-3 jours, comme ça, peut demander que vous êtes où. Ayez même les semblants d'amis. On ne peut pas vivre seul dans une vie. On ne peut pas être seul. Même la famille au Cameroun, depuis un mois, vous appelez votre frère, il ne décroche pas. Vous ne demandez, vous ne lancez un peu un communiqué, vous avez perdu votre frère. Vous voyez la famille de Western Union. Vous voyez nos familles en Afrique, non? Pour eux, c'est Western Union. Après, on s'en fout que tu vives ou pas. Juste que si il y avait eu vraiment un grave problème de maladie ou de pression au pays, on l'aurait appelé depuis pour savoir qu'on veut l'argent, on devait chercher à savoir là où il est. Arrêtez. On dit fuir les Africains. Je confirme que oui, fuir les Africains. Mais pas au point de s'isoler. Pas au point de rester seul. Parce qu'on fuit les gens, parce qu'on fuit les problèmes. Tu vas fuir les problèmes jusqu'à où? Parfois tu fuis les problèmes, ça vient même te trouver dans ta maison. Si ton lit couché, ça te trouve là-bas dedans. Gars, repose en paix, grand frère innocent. Repose en paix. Que la tête de nos ancêtres soit légère. Et je conseille aux grands frères de Paris qui sont dans cette situation-là, mariez-vous. 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 Faites-moi le concubinage. Ça peut vous sauver. À un certain âge, on a les facilités d'attraper certaines maladies. À un certain âge, on a des facilités d'attraper les crises cardiaques. La vie, c'est dans la nuit. Si tu dors avec quelqu'un, la personne peut appeler, on te sauve. Et même si on ne te sauve pas, on peut quand même te rendre des hommages devant ton corps. Pas le genre assis là. Pas lancer les communiqués radio, télévision pour te retrouver alors que tu as vécu pendant des années en Bengue. Tu n'as personne. Non.
Ça fait une immense douleur que je partage cette vidéo avec vous. Partagez, likez, mettez les cœurs.